Salut les tankistes, aujourd'hui on va parler du P2640 dans l'histoire et dans World of Tanks. Je vais tester de nouvelles structures de vidéos. Alors du coup n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce qu'il faudrait par exemple rajouter ou ce qui ne sert à rien ou des choses comme ça. Bonne vidéo! Le char P2640 a une création assez particulière. Les ingénieurs italiens ont d'abord commencé à créer un char moyen saharien, une sorte de crusader italien. Mais quand ils ont découvert un T-34, ils ont directement changé d'idée. Ils vont maintenant partir sur un T-34 italien. Ce nouveau char disposait d'un moteur tout juste sorti des usines Fiat, un moteur diesel de 430 chevaux, ce qui était énorme à l'époque. Le char possédait un canon Breda 75-34 et un blindage très bon. Et l'on peut considérer ce char comme performant, car les Allemands l'ayant utilisé et rebaptisé Panzer P4737i le comparait à leur Panzer IV. Il faut dire que ce char avait une vitesse supérieure au Panzer IV et que son blindage était beaucoup plus efficace. Voyons maintenant les caractéristiques du P2640 en jeu. Alors il a des dégâts de 110 à la P, 110 à la hit et 175 à la HE, une pénétration d'obus de 97 à la P, 130 à la hit, ce qui n'est pas vraiment beaucoup pour une premium, et 70 mm à la HE, ce qui est vraiment très intéressant. C'est un de ses points forts du char. Il a un DPM de 1580, c'est bon. Un temps de visée de 2 secondes 20, ça aussi c'est bon. Par contre, la dispersion à 100 mètres est catastrophique. 0,41 mètres, ça tire un peu partout. Surtout que lui, il a pas, comme le KV2, une dispersion énorme, mais il tire à l'endroit où tu vises. Lui, vraiment, il tire partout. Il a 540 points de structure, ce qui est bon pour un moyen. Il a un blindage du châssis de 50 mm à l'avant, 40 mm sur les flancs et 40 à l'arrière. Bah, c'est bon, hein, c'est un bon blindage. Blindage de tourelle, c'est le même. 50 à l'avant, 40 sur les flancs, 40 à l'arrière. Sa mobilité, puissance moteur de 400 chevaux, ils n'ont pas respecté la valeur historique. Donc une puissance massique de 15,80 chevaux par tonne, c'est bon, il peine un peu dans les montées, mais après sinon vous arrivez à 40 km/h assez souvent. Il a une vitesse de rotation de 46 degrés par seconde et de tourelle de 38 degrés par seconde. Il tourne assez bien sur lui-même. Par contre, sa portée de vue de 330 mètres, elle est nulle, et la portée radio de 415 mètres, c'est nul aussi. Nous allons maintenant voir son profil de blindage. Alors, je vais comparer le P2640 au T28 avec le canon de 57 mm, donc il y a une très bonne pénétration. Hein. C'est vraiment, je crois que c'est la meilleure pénétration du Tier 4. 112, c'est vraiment très très bon. Alors du coup, de face, le blindage est très incliné, vous pouvez le voir là. Du coup, même s'il tire avec sa pénétration très très bonne, il n'a pas forcément toutes les chances de pénétrer. Là, si jamais il tire par là, ça peut avoir des ricochets et tout. Là, il tire en face 100%, 100% et 100%. Mais il y a des angles où de temps en temps, il peut pas. Alors du coup, ce char, vu que de face, il a un bon blindage, mais il vaut pas grand-chose. Là, par exemple, sur le haut de la tourelle aussi, ça va ricocher. Et bien, il faut l'angler. Donc, vous l'anglez assez bien comme ça. Parce que, si vous vous rappelez bien, il a 40 mm de blindage sur les flancs. Ce qui est très très bon. Alors du coup, là, on va mettre le canon au-dessus de la chenille. Parce que quand on angle la char, souvent, il faut le mettre au-dessus de la chenille. Alors du coup, là, vous voyez, ça ricoche. Ça ricoche, partout. Alors du coup, vous allez vous cacher comme ça derrière un mur. Vous allez reculer, tirer, et après vous allez vous coller au mur. Et dans tous les cas, s'il tire par là, et bien ça va ricocher. Je vais voir si jamais vous pouvez même angler un peu plus le chat. Ah non, bon mais voilà. Il faut se dire quand vous anglez ce char, qu'il faut mettre le canon, voilà, dans le coin de la chenille. Vous vous calez contre un mur comme ça, avec l'aiguille en face. Et voilà, vous vous calez dans le mur, il faut juste que le canon soit au-dessus de la chenille. Parce que si jamais vous mettez le canon juste à côté, comme ça, là l'ennemi il est en face, et bien il vous perce. Donc c'est très subtil. Hein. Faut vraiment mettre le canon, pas comme ça, mais comme ça. Et là, quand vous êtes en face, vous percez pas. Donc, il faut se dire ici. Après, à la HE, les chars, bah, je vais mettre ça HE, ils percent pas devant, sur les côtés et à l'arrière. Ils percent pas les chars. Tous les chars du tier 4 ne percent pas. Sauf lui, car ce char a 70 mm de peine à la HE, ce qui n'est totalement pas pété. Regardez. Voilà. HE. Vous affrontez ce char de face. Voilà. Vous affrontez ce char de face.
vous avez une chance de pénétrer de face. Voilà, c'est tout à fait normal. Même dans le mantelet, vous pénétrez de face. Voilà, c'est tout à fait normal. Sur les flancs, vous percez partout. Et à l'arrière, vous percez partout. Pourtant, c'est un des chars avec le plus de blindage à l'arrière au tier 4. Et je vais essayer de vous montrer une chose. Regardez, là, j'ai pris un B1 bis. Je lui mets en face le P2640 avec sa HE. Vous pouvez percer le P2640 de face. Voilà, voilà, vous tirez là, ça perce. Vous tirez là, ça perce. Vous tirez sur le bord de... Vous tirez sur la tourelle, là, ici, ça perce. Si jamais il est un peu sur le côté, ça perce. Si jamais vous êtes là, vous avez des chances de percer. Vous avez 75% de chances de percer. Les trois quarts du temps, vous percez un B1. Voilà. Donc, il faut le jouer full HE, ce char. Full HE. Et garder quelques AP. En fait, la manière de jouer ce char, c'est vraiment ça. C'est vous anglez votre char. On va reprendre le P2640. C'est vraiment ça qu'il faut faire avec ce char. Déjà, il faut le jouer full HE. Voilà. Et en plus, il faut angler votre char. Donc, face aux autres qui n'ont pas une HE totalement pétée, et B, vous allez ricocher. Donc voilà, vous anglez votre char et tout. Et face à tous les autres chars, vous chargez la HE obligatoirement. Vous gardez peut-être quelques AP pour un Matilda ou un B1 si jamais vous n'arrivez vraiment pas à le percer de face. Vous gardez 25 AP. Et le reste là, les 75 au but qui reste, que de la HE. Et vous jouez HE, 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 HE. Et vous anglez bien votre char. Et avec ça, pour ma part, j'ai réussi à faire du 1v5 en anglant bien mon char, en bloquant 2000 de dégâts et en faisant 1600 de dégâts en tier 4. Vous pouvez tenir une position de lourd avec ce char. Maintenant, on va passer donc aux qualités et aux défauts de ce char. J'ai donc fait un bref résumé des qualités et des défauts du P2640. On va commencer par ses qualités. Il a un bon blindage, une très bonne peine à la HE de 70 mm et une relativement bonne mobilité. Pour ses défauts, sa portée de vue de 330 mètres et sa portée radio, et aussi sa dispersion catastrophique de 0,41 mètres. Donc, on peut voir maintenant, avec ses qualités et défauts, le gameplay typique de ce char. C'est un char qui se joue comme un moyen, mais qui peut jouer beaucoup plus au contact et jouer avec les lourds de temps en temps. Il fait très mal avec sa pénétration à la HE de 70 mm qui est largement suffisante pour percer quasiment tous les blindages de face du tier 4. Et pour flanc, ça perce encore plus sur les flancs. Du coup, vous pouvez passer sur des côtés et profiter de son blindage si vous êtes dans des situations assez compliquées à gérer. Je vais maintenant vous montrer son gameplay sur un replay. Nous voici sur Laqueville en P2640. Alors là, il engage le combat et vous voyez bien que clic droit sur un 14 TP, boum, la HE, ça fait mal. Hein. Et en plus, il a réussi à bloquer les deux coups du 14 TP. Là, un Valentine qui est censé être très blindé, boum, à la HE, ça passe. Là, ça passe pas, on peut pas avoir de la chance à tous les coups. Et là, boum, clic droit, ouais, 142 dégâts bloqués en plus. Alors, le STVZ39, il a réussi à le percer, alors du coup, là, il recule. Mais vous allez voir la puissance de cette HE. Et le blindage aussi de ce char. Enfin, le STVZ 39, il a réussi à le percher pour une chose. Il a chargé la gold. Alors là, il arrive. Panzer 38 NA, boum. La précision, hein, je vous ai dit, elle est vraiment nulle. On va la voir pendant cette bataille. Mais on va aussi voir la puissance du blindage. MX40 qui tape de flanc loupé. Panzer 38 loupé. MX40 reloupé. Pourtant, il tape de derrière, là, MX40. Hein. 2 tirs loupés, voilà. Et c'est un médium en plus, il va assez vite. Hein. Et là, un lourd. Le lourd, HE, ça passe. Voilà. Bon là, ça peut pas passer à tous les coups quand même. Et aussi, ce char est très fort pour les chasseurs de chars qui sont souvent sans blindage. Et là, ben voilà, le SU, il peut faire tout ce qu'il veut et il est mort. Ça fait vraiment très très mal. En plus, la HE a 175 de dégâts toutes les 3 secondes 5. Toutes les 3 secondes 5, il prend 175 de dégâts. Donc pour l'équivalent, c'est un peu du tier 7 quoi qui fait ça. C'est du tier 7 en tier 4. Il a le lush, voilà. Le lush il peut rien faire. Le blindage frontal, vous allez voir, voilà. Le lush ne peut rien faire. La traque, bien joué. La traque.
C'est ça le seul désavantage. Et si jamais vous jouez full HE, les tracks vont aussi absorber beaucoup de tirs. Après, ça a beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients. Hein. Disparu. Et là, vous allez voir ce que je vous ai montré sur Tank GG, le B1. On le tire. La track, encore. Regardez bien tous les dégâts bloqués. Voilà, c'est un Panzer B2, mais c'est exactement le même char que le B1 bis. Voilà, deux flancs, ça passe. Le B1 est pourtant un char vraiment très très blindé. C'est son seul avantage, parce que son canon serait un tier 3, il est très nul. Mais par contre, son seul avantage c'est du blindage, et bien là, HE, vous passez le blindage. C'est comme ça. Et en plus, l'avantage de cette HE, c'est qu'en plus, il faut pas négliger la HE de base. Normalement, la HE de base, si ça ne perce pas, ça fait des dégâts en plus. Donc dans tous les cas, vous êtes assuré de faire des dégâts. Et c'est ça le pire. C'est qu'un char low life, vous pouvez le tirer à la HE dessus. Et là, un TD qui fait peur va apparaître. Tiens, un SAVM 48 sauvage apparaît. Oh. Et là, 110 de dégâts bloqués. Et encore. Ça fait quand même 1000 de dégâts bloqués en tier 4. Hein. Ça fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour un char tier 4 médium qui a une mobilité énorme. Voilà, Mathilda. Bon là, il a chargé la hit. Ça se comprend, ils sont plus que 2. Et vous allez voir le face-à-face avec la MX-40, le char coin-coin. Suspense. Ça fait quand même énorme en tier 4. 2500 de dégâts. 1000 de bloqués. C'est vraiment énorme. Bon, la MX-40, si en face il joue bien, logiquement, il pourrait sortir le P26-40. Beaucoup trop de 40. Qui c'est qui va gagner? Le P26-40 low life face à un MX full. Mais l'MX a un canon pas très fort. Et le P26-40 est un char limite OP. Voilà, c'est de l'hésitation. Hein. Il y a son SAVM 43 qui vient l'aider derrière. Voilà, ils sont à 2 maintenant. Vous allez voir l'MX, il ne pourra rien faire. Il peut rien faire. C'est un char, vraiment, ce char. Ça peut jouer comme un lourd. Vous avez vu, il a joué avec les lourds. Et canon très puissant, tire vite, HE, énorme peine, très bon blindage, mobile, peut se relocaliser. C'est énorme. Bon ben j'espère que cette vidéo vous a plu. Et demain il y a une petite surprise qui vous attend. Restez attentifs à la chaîne. Allez, bye les tankistes!